Construction de machines d'algèbre. Après avoir présenté ses conceptions théoriques et les premiers modèles de démonstration à Paris et Bordeaux, Torres Quevedo consacre les années 1896 à 1900 à étudier, perfectionner, concevoir en détail ces machines et en construire. Et, en février 1900, il présente à l'Académie des sciences de Paris le rapport « Machine à calculer », dans lequel, en résumé, l'inventeur espagnol pose la question générale. Peut-on construire une formule? Le « rapport », préparé par Després, Poincaré et Appel pour l'Académie conclurait en reconnaissant que de Leonardo avait donné une solution théorique générale et complète au problème de la construction de relations algébriques et transcendantes au moyen de machines. Ils ont également reconnu qu'ils avaient construit des machines efficaces et pratiques pour résoudre certains types d'équations algébriques fréquemment rencontrées dans les applications. Au sommet de la reconnaissance internationale au début du XXe siècle, l'étape de dévouement intellectuel de Torres Quevedo aux machines analogiques se terminera en effet par son discours d'entrée à l'Académie royale des sciences exactes, physiques et naturelles de Madrid, le 19 mai 1901. Il marque l'aboutissement de sa réflexion scientifique dans le domaine des machines algébriques et sera publié en 1902 à Louvain, Belgique, traduit en français, dans la Revue des questions scientifiques. La machine algébrique, de technologie mécanique, efficace pour résoudre les équations de degré 8, dont la solution théorique était présentée dans ses travaux de 1900 à 1901, ne pouvait alors être réalisée. Selon son fils et collaborateur Gonzalo Torres Quevedo, la construction a commencé en 1910 et s'est achevée vers 1914, lorsque le savant espagnol avait développé son automatique, avec des machines de démonstration, joueurs d'échecs, arithmomètres, construites avec une nouvelle technologie électromécanique. Point. 3 organes essentiels, conçus théoriquement et construits pratiquement, constituent les machines algébriques. Le générateur de quantité ou arithmophore, le générateur monôme ou train épicycloïdal, et le générateur de somme ou broche sans fin, l'organe fondamental, qui permet de calculer le logarithme de la somme comme une somme de logarithmes, résolvant ainsi le problème de sa représentation mécanique.